Et yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, si vous ne connaissez pas tous les jours, une, deux, trois, quatre vidéos sur le Paris Saint-Germain pour ne rien rater des news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve parce que c'est jour de gloire, c'était gros kiff aujourd'hui, on a kiffé le match, on va le débriefer vite fait ensemble, voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ce match, est-ce que le Paris Saint-Germain est revenu après sa défaite contre le Paris FC, c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes les petits frérots. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé ce soir? Ce soir, c'est 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et quelle performance d'Ousmane Dembélé. Ce soir, nous avons compris pourquoi, ou le monde a compris, nous on le savait déjà. Le monde a compris pourquoi Ousmane Dembélé a mérité ce ballon d'or. Le monde a compris pourquoi Ousmane Dembélé, en forme, est le meilleur joueur du monde. Et je vais dire les termes, les gars. Vu les performances de tous les grands joueurs en ce moment, que ce soit Kylian Mbappé qui est, pour moi je vous le dis, dans un match moyen, un Haaland qui marque des buts, mais dans un match c'est moyen, balle au pied, Kylian Mbappé est le meilleur. Kylian Mbappé, enlevez-moi ça de la bouche. Ousmane Dembélé est le meilleur joueur du monde. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire balle au pied. Si vous regardez bien, Ousmane Dembélé, c'est un ballon. À chaque fois qu'il touche le ballon, les gars, à chaque fois qu'Ousmane Dembélé touche le ballon, l'avatar il fait n'importe quoi. À chaque fois qu'Ousmane Dembélé touche le ballon, c'est ses buts. Enfin, c'est pas ses buts, mais c'est grosses actions, c'est gros dangers, c'est une belle passe, c'est quelque chose. C'est un truc, tu vois tout de suite que c'est lui. Tu vois tout de suite que c'est Ousmane Dembélé. Le commentateur là, le raciste qui confond toujours Ousmane Dembélé avec Nuno Mendes, moi je les reconnais juste au toucher de pied. Je reconnais au toucher de pied, tu reconnais directement Ousmane Dembélé. Ça n'a rien à voir. Même si tous les deux ils sont extrêmement bons. Et d'ailleurs Nuno Mendes qui a été critiqué après la première mi-temps. Quelle deuxième mi-temps? Mais on va voir ça tout de suite. Les gars, le match il commençait pas très bien. Ils nous ont fait une barre là, dans les deux-trois premières minutes. C'était très très chaud. Euh, et puis ensuite, après, Lille, qui mine de rien, est une très très bonne équipe de Ligue 1, les gars. Lille, qui est une très très bonne équipe de Ligue 1, euh, qui a très bien joué, qui a tenu le Paris Saint-Germain. Mine de rien, euh, avoir presque autant de tirs que ce Paris Saint-Germain, c'est pas rien du tout. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais avoir 39% de possession de balle contre le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup. Mine de rien, c'est beaucoup. T'es déjà dans le top. Voilà. Parfois, le PSG, bah, sur, de toute façon, vous devez regarder les matchs. En Ligue 1, ça va jusqu'à 70, 75% de possession de balle. Là, franchement, Lille a rivalisé. Lille a joué au foot et Lille était sérieux. Après, tu vois directement que techniquement, il y a une classe d'écart. Mais dans les efforts et dans les intentions, Lille était franchement très très bon. Euh, et pareil, au niveau des buts attendus, XG, ils ont un but en 1,32. Ce soir, si t'as pas un très grand Ousmane Dembélé, et après la 90e minute, le but de Barcola qui serait pas forcément arrivé s'il n'y avait pas 2-0. Euh, voilà, c'est un manque peut-être de concentration, etc. Si t'as pas un grand Ousmane Dembélé, ce soir, t'es pas sûr de gagner. Voilà, c'est pareil. S'il y a pas la barre de Giroud à la troisième minute, mais il y a but, c'est un autre match complètement différent avec un Lille qui là par contre jouerait complètement différemment le match. Donc c'est un match différent. Donc honnêtement, c'était un très bon match de Lille. On espère qu'ils vont faire quelque chose de grand en Europa League. Et voilà, je sais pas s'ils jouent l'Europa League ou la Conference League, il faudra que j'aille regarder. Mais voilà, franchement, c'était une très bonne équipe de Lille. euh, qui dans le jeu, ce qui était impressionnant, surtout que c'était dans le jeu, ils étaient bons. Déjà, 7 tirs à 13, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup plus pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est marrant parce que ce qu'on attendait de ce PSG là aujourd'hui, c'était que il soit extrêmement dominateur. Moi, je suis déjà très content parce qu'on a été dominateur dans le résultat. Et dominateur dans le résultat, c'est ce qu'on attendait de ce PSG-là. Moi, personnellement, je voulais voir un match comme ça du PSG. J'aurais même voulu qu'on gagne 2-0 à la mi-temps. Comme ça, à la mi-temps, t'es plus stressé. Ça fait plaisir, voilà, disons les termes, ça fait plaisir de voir un match du PSG sans être stressé. Ça nous était pas arrivé depuis un mois. Sans qu'il y ait un but d'écart, sans que tu puisses te dire, vas-y, en vrai, tu peux te faire remonter, on sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que depuis Tottenham, depuis le PSG Tottenham, on n'a pas eu ça, quoi. Et donc voilà, c'est un match qui nous a fait du bien, qui a fait du bien à nos joueurs. Pour moi, il y a eu quelques petits points négatifs quand même dans ce match. T'as la performance de Mayulu qui sort juste après la mi-temps, qui était vraiment très moyenne. Voilà, des pertes de balles, avec dans le pressing, on le sentait moins présent. Après, c'est encore un jeune joueur, donc c'est pas très grave.
On sait très bien qu'il prétend pas être un poste de titulaire, donc pas très grave. Et puis en plus, c'est un joueur qui tourne beaucoup, parfois ailier, parfois faux neuf, parfois milieu de terrain, donc même parfois latéral droit. Donc vous voyez, c'est un joueur qui est très polyvalent, donc on s'inquiète pas. Par contre, celui que je trouve le plus inquiétant ce soir, c'est que Kvara, que ce soit dans ses prises de balles, mais aussi dans son body language, comme on dit. Dans son body language, pas waouh, l'avatar, désolé les gars en haut à droite, l'avatar qui fait n'importe quoi. Kvara dans son body language ce soir c'était pas ça. On avait un joueur qui avait la tête baissée, on avait un joueur qui avait pas l'air de prendre de plaisir sur le terrain. Je sais pas s'il s'est passé quelque chose, il s'est fait tromper par sa femme, ou il s'est engueulé avec sa femme juste avant de venir. Mais frérot, si t'es sur le terrain, commence à sourire parce que nous on est là pour voir sourire. Ensuite on a eu une bonne entrée, on va pas non plus dire une très bonne entrée de, de Barcola non plus, c'est pas non plus une très bonne entrée, il va pas se faire biaiser par le fait qu'à la fin il va arracher un but, c'est vrai, il a arraché un but, mais c'est pas non plus un... Voilà, c'est une très bonne entrée. Aussi un très bon match de Vitinha, comme d'habitude, là vraiment il nous a fait ce qu'il fallait faire, et même Fabien Ruiz qui était excellent, parfois il y a des déviations de balles, je pense à sa petite talonnade là, je l'ai en tête, j'aurais aimé vous la montrer, petite talonnade là, excellent. Donc on a eu d'abord le premier but d'Ousmane Dembélé, quel but! Ça les gars, ça c'est un but de ballon d'or. C'est un but de ballon d'or ça les frères. Oh, poteau rentrant. Par contre, il y a un truc que je comprends pas avec Ousmane Dembélé, c'est pourquoi dès qu'il marque maintenant, il nous fait chute. Il fait chute frère. Qu'est-ce qu'il y a? On te doit quelque chose? Je comprends pas. Et ensuite, deuxième but d'Ousmane Dembélé là par contre là. Qu'est-ce qui a fait plaisir cette célébration les gars? On a un groupe qui est 100% engagé dans ce match. Qui est 100% engagé. Tout le monde est là, tout le monde veut pouvoir gagner le Paris Saint-Germain et franchement ça fait du bien. Et moi je vous l'ai dit aussi, mon petit chouchou a marqué ce soir. C'est mon joueur préféré du Paris Saint-Germain, même si c'est pas le meilleur joueur. Mais qu'est-ce que ce but de Barcola fait du bien? Qu'est-ce que ce but de Barcola lui fait du bien? Et vu la performance de Kvara ce soir, je me demande qui va jouer contre le Sporting la semaine prochaine. Honnêtement, je vous ferai un avant-match la semaine prochaine. Je sais pas exactement ce que ça vaut. Le Sporting cette année, on sait qu'il y a Gyökeres qui est parti, donc ça doit être certainement moins bon que l'année dernière. Et puis aussi ils sont deuxième visiblement, là où l'année dernière ils étaient premiers. À voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas un Barcola titulaire, vu l'attitude de Kvara qui a été pas très bonne ce soir. Après on va pas non plus juger, pas faire des généralités sur un match non plus. Donc le Paris Saint-Germain qui prend la tête de la Ligue 1, en tout cas le temps de ce soir, on croise les doigts que Lens perde demain. Et puis en plus c'est la bonne opération parce que Lille lui est quatrième. Donc c'est super, c'était vraiment pas 3 points à donner à Lille parce que là ça faisait Lille 35 et le PSG 39. Tu commences à te faire rattraper, c'est pas bon, en plus Lens qui peut aller devant. Donc on espère que on espère que Auxerre va le faire demain, même si on n'y croit pas beaucoup. Auxerre c'est très compliqué cette année. Là où ils étaient pas mauvais l'année dernière, là c'est très compliqué cette année. Donc voilà. C'est un peu tout pour ce match. Franchement, j'ai été très très content de l'effectif. Franchement, rien à dire. Un effectif, tout le monde était très présent. Franchement, il n'y a rien à dire de plus. Si une autre chose à dire de plus, qu'est-ce que je suis content, les gars. Qu'est-ce que je suis content. Déjà, pourquoi? Parce que de 1, ce mec-là, c'est un Mbappé. On a battu un Mbappé ce soir. Prends tes 60 millions, parce que ça va dans la famille Mbappé, les 60 millions. Prends tes 60 millions, frérot, mais vas-y, prends-toi ton 3-0. Bon, au-delà de la blague, était Mbappé qui était très bon ce soir, en fait. On se rend compte, lui qui était plutôt milieu, là il a joué ailier droit, mais qu'est-ce qu'il était bon. Heureusement qu'on était sur un très très bon Nuno Mendes. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. Je voyais à la mi-temps les gens qui critiquaient Nuno Mendes, mais qui peut critiquer Nuno Mendes? Qui peut critiquer ce mec qui est pour moi le meilleur joueur à son poste depuis des années, voire de toute la vie? J'ai jamais vu un joueur aussi fort. Ne parlez pas de Marcelo, je vous l'ai déjà dit. Ça y est frère, 3 édits de Marcelo, vous oubliez. Vous oubliez que Marcelo c'était très fort, mais parfois il y avait des contre-performances, etc. Nuno Mendes, là ça fait 1 an, il ne nous a pas fait de contre-performance. Il est excellent. À la fin il finit ailier gauche, les gars. Nuno Mendes il commence défenseur gauche, il finit ailier gauche. Enfin je veux dire,
incroyable, incroyable, mais reste ce joueur est trop fort. J'aimerais. Non, en fait, je préférerais que ce soit Vitinha ou Dembélé qui l'ait. Mais j'aimerais que Nuno Mendes gagne un ballon d'or dans sa carrière. Bon, voilà les gars, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Franchement, c'était le pied. Ciao, ciao les gars.